Et si tout ceci était objectif 2023, et si tous ces chamboulements, ces gesticulations, ces hauts et ces bas avec cette classe politique, l'agitation autour des consultations, autour des violations, autour de tout ce que vous avez à la fois détesté, tourne autour de 2023. Pendant ce temps, le peuple, lui, meurt ou se meurt dans toutes les provinces. Le club aujourd'hui revient sur les consultations, les contours, mais aussi les propos qui sont aujourd'hui condamnés quasiment par tout le monde. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation des pouvoirs. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Et c'est reparti pour la grande messe de samedi soir, rediffusion jusqu'à lundi. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à attendre votre rendez-vous incontournable avec la presse de Kinshasa. Je sais aussi que vous êtes très préoccupés par ce qui se passe ici. Oui, il y a eu des marches, oui, assez timides à travers la République. Mais bien évidemment, le Congo lui reste éternel avec sa classe politique qui aujourd'hui s'agite autour de 2023. Qui pourra être de la course? Les anciens exclus de 2018, ceux qui avaient des casiers judiciaires, d'autres qui étaient à la fois empêchés parce qu'ils avaient autant de nationalités. Et en revenant à Kinshasa, d'autres pensaient que, oui, on peut aussi se positionner sans être gêné par les alliés d'hier. Tout ceci en vue de 2023. Alors, le peuple, lui, se meurt à travers la République, je vous l'ai dit, parce qu'en Bujumaï, en ce moment, pour manger, il faut avoir 7000 francs. Oui, 7000 francs, un peu de poisson, un peu de légumes qu'on trouve quelque part à Bakwadianga, mais le reste, l'eau, l'électricité, ne sont pas au rendez-vous. Alors, le club aujourd'hui reçoit Patrick Eyalé. Vous savez, le monsieur de e-journal, qui était l'autre fois ici avec ses propos dithyrambiques contre ses vis-à-vis, ou par rapport à ses vis-à-vis, cravate verte, plutôt bien taillée à l'anglaise. Bienvenue. Merci, Djamka. J'aimerais, c'est pas dans mes habitudes, vous féliciter pour vos interventions par rapport aux confrères qui avaient des démêlés avec la justice, notamment Edmond Izouba et j'oublie l'autre confrère. Les deux journalistes de Bossolo, la politique. Voilà, les deux amis de Bossolo, la politique. Bien que je soutiens la candidature de Serge Kabongo, et je suis d'ailleurs dans cette équipe de campagne, pour l'élection à venir de la présidence de l'UNPC Kinshasa, mais je tenais quand même à vous féliciter de la présence que vous avez manifestée par rapport aux ennuis judiciaires, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours été au four et au moulin quand les uns et les autres avons des problèmes au niveau de la justice. Je tenais à vous féliciter de vive voix. Merci beaucoup. C'est notre destin, notre travail. Auprès de tous les journalistes, quelle que soit leur obédience, et naturellement,
L'ère média, l'ère sensibilité. Bienvenue à vous. Serge Seka, il s'occupe de la ville, le journal de la ville. Le journal Ça de la faisait un ville, moment qui n'était pas des nôtres. Oui, merci de penser à nous. C'est avec plaisir qu'on retrouve le Bon peuple. retour, hein, tout le monde connaît votre franc-parler. Et je voudrais, avec votre permission, rendre hommage à 3 personnalités qui viennent de tirer la révérence. D'abord à Mani Toumani Touré, Du Mali, du l'ancien Mali qui président, est parti. le général. Je crois qu'il a eu le parcours des militaires, des combattants. Il est sorti peut-être par la petite porte, mais je crois qu'il a assuré la stabilité à ce pays aujourd'hui qui se meurt. Jerry Rawlings du Ghana, qui a pris également le pouvoir en faveur des armes, qui a stabilisé, qui a jeté les jalons de la stabilité tant politique qu'économique du Ghana d'aujourd'hui. Et enfin, les symboles du Congo que nous appelons de tous nos voeux, Kondevila Kikanda, Oui, qui est parti aujourd'hui. gouverneur du Kivu à l'époque, gouverneur de Kinshasa, mais qui en 2011 a été élu, pas chez lui dans le Congo central, mais à Goma comme député national. Et c'est le Congo de Nord-Est, Et hein? je pense que c'est ces Congos-là. Pas de tribalisme. L'esprit de la décentralisation. Et pour moi, l'occasion de faire un plaidoyer pour la territoriale des non-originaires. C'est-à-dire que cette affaire-là, des gens du coin qui doivent être avec les gens du coin, est en train de tuer le pays. Je crois que les amis de Nord Kivu nous ont donné la leçon du patriotisme et de l'amour de la patrie avec l'élection de notre vieux, ancien gouverneur de Kinshasa, paix à son âme, et puis voilà. Kondevila Kikanda, qu'il aille se reposer, il était tellement franc, mogoutiste autrefois, mais devenu kabiliste aussi, comme la plupart, mais terminant la moukiste. Et donc, il se repose tranquillement et il a fait de son mieux pour que la démocratie s'installe en République démocratique du Congo. Juste à côté de vous, quelqu'un qui vient de Dubaï. Il paraît qu'on est très suivi là-bas, à Dubaï. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde et naturellement dans ces Émirats qui attirent énormément de gens, de Dubaï. Mais c'est John Lomi là. Oui, mais c'est de là qu'il s'agit. Dynamique Info. Vous savez, si vous êtes dans ces pays, vous aurez pitié du Congo, vous aurez pitié de Kinshasa. Pitié. Avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés de savoir que vous êtes venu de Kinshasa avec les débats publics et voir ce qui s'est fait là-bas. Les gens sont maintenant au-delà des... Ils sont plus loin. Nous, on est resté vraiment... je ne sais même pas où je peux classer le pays avec les débats qui se passent chez nous, pendant que les autres sont en train de penser comment rendre plus grave des logements sociaux sans savoir qui viendront y habiter. Mais nous, on est encore dans les futilités. Ça fait mal de suivre, de savoir ce qui se passe chez nous à partir de l'étranger. J'ai eu la chance, c'est une chance, de suivre les consultations à partir de cette ville. C'était pas facile. Pourquoi? Donc je vous transmets d'abord parce que j'ai été reçu par la communauté congolaise qui à peine s'organise déjà. Ici, il y a un Congolais qui fait notre fierté là-bas. Avec votre autorisation, je peux le citer. Je ne le connais pas. Je t'en parlais de lui à travers des chansons. Eric Mandala. Eric Mandala? Oui. Il fait la fierté du Congolais. Univers. Oui. Il fait la fierté de Congolais là-bas. En quoi? Oui, parce que vous savez, Dubaï, c'est une ville... c'est un monde des affaires. Donc, il faut vraiment... Il y a des Nigériens, il y a des peuples du monde entier. Chacun vient pour s'imposer. Mais un Congolais qui est là, qui fait notre fierté, qui assure, qui assume. Et il est dans les affaires? Oui, il est dans les affaires. Il est dans les affaires. Même s'il ne fait pas ce que font les autres, mais il fait quand même l'essentiel. Je pense que dans les milliers des affaires, à Dubaï, on parle de lui et c'est l'essentiel. Je pense que l'État est absent à Dubaï. Ce ne sont pas des individus, ce sont des États. Quand on parle de Nigérians, on voit l'État. On ne voit pas des individus. Mais pour le Congo, ce sont des individus. Mais on a un chargé d'affaires à Dubaï, hein? Non, il est invisible. Un peu comme disent les informaticiens, il est désactivé, il n'est pas là, il est absent. Donc l'État, vous savez là-bas, les statuts de Dubaï, c'est pas une ville, ou socialement, c'est le tourisme. Donc il faut venir avec l'argent, avec les fonds, investir, et puis voilà, s'imposer. Mais le Congo n'est pas là, le Congo est absent. Le Congo est encore dans des futilités
Congo est absent. Bon, je voulais ici revenir un peu sur ce que mon frère venait de dire. C'est très intéressant ce qu'il a dit ici, mon frère est allé. Mais vous savez que Jean-Marie a fait beaucoup. Vous parlez aujourd'hui d'Edmond Izouba. J'aurais souhaité que vous soyez jusqu'au boutiste. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Parce qu'il a fait déjà beaucoup pour... J'aurais voulu que vous puissiez citer de Tchani, vous citez Eliezer Tamboué, citer Daniel Safou. C'est pas aujourd'hui. C'est quand même illogique de soutenir un candidat et de faire de l'éloge à un autre. Tant mieux soutenir carrément ce qui vous séduit. C'est ça aussi l'honnêteté. Sinon, vous risquez de faire un mauvais choix et regretter plus tard. Bon, on n'est pas en campagne encore. Voilà, on n'est pas en campagne, mais on doit revenir aux fondamentaux. Je reviens. Oui, j'en profite. D'abord les salutations. Moi, j'en profite pour faire aussi ma campagne parce qu'il a eu le temps de le faire. Moi, je vous soutiens. Moi, je pense que vous devez revenir à la tête de l'UNPC ville-province de Kinshasa. J'ai suivi le chef de l'État consulte, il a reçu des gens. Beaucoup, nombreux. Mais le chef reçoit des gens qui ont qualité. Il ne reçoit pas n'importe qui. Il reçoit des gens qui ont qualité. Jean-Marie Kassamba n'est pas allé en tant qu'individu. Il est allé en tant que président de l'UNPC Kinshasa. Il a qualité. Il n'est pas allé lui seul. Il porte la voix d'un groupe, des dynamiques. Et il est obligé d'y aller. Comme il a reçu le gouverneur, ce ne sont pas des individus, ce sont du gouverneur. Ils incarnent le Congolais, Kinshasa, province, Tanganyika, province, Okatanga, province, là-bas, ainsi de suite. Kassamba, c'est l'UNPC Kinshasa. Ils ont qualité. Mais quand le chef reçoit des gens qui n'ont pas qualité, là, c'est grave. Bon, j'ai suivi le chef, il a reçu, je suis libre, je le dis. Allez-y. Il faut qu'on salue aussi votre vis-à-vis. Oui, Jenny Kane, qui a été reçu sans qualité. Oh, oui, sans qualité. Mais si le chef a reçu des gens sans qualité, comme Jenny, il n'a pas qualité. Sinon, le chef, s'il reçoit des gens sans qualité, il doit recevoir tous les Congolais. Tous les Congolais, l'échantillon passe par des gens qui ont mandat, qui ont qualité. Vous allez représenter un groupe de gens. Et ces gens se reconnaissent en vous. Vous portez leurs préoccupations. Mais quand le chef reçoit des gens qui n'ont pas qualité, ça pose problème. C'est votre point de vue. Oui, merci beaucoup. Mon point de vue, je l'assume. Et justement, on salue d'abord Denis Kandé qui ne va pas ouvrir une polémique parce qu'on doit rentrer dans notre sujet. Évidemment, Jenny Kaninda, c'est pas Kandé, Kaninda de Congo Market TV, qui est de plus en plus installé maintenant sur le net avec des émissions. Lui-même, il fait son éditorial très pimenté. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je ne réponds pas aux taquineries de John. Je ne l'ai même pas entendu parler. Donc il n'a rien dit, donc je ne réponds pas. Mais j'aimerais quand même saluer quelqu'un qui a marqué l'esprit de beaucoup de Congolais cette semaine. Il est simplement un conseiller à la présidence de la République. Comment s'appelle-t-il? Marcelin Bilomba. Ah, Bilomba. C'est lui des 40 notes. Voilà. 50 notes techniques. Est-ce que vous avez expliqué, il écrivait quoi dans ces notes? Et non, mais ça appartient à celui à qui c'était destiné. Malheureusement, oui, mais c'est possible. Non. Si. Il va écrire quoi dedans? C'est possible. Si vous avez 30 jours du mois et que par jour vous produisez 3 notes techniques, par exemple. Oui. C'est pas impossible. Qui était thématisé comment? C'est pas impossible. Thématisé comment? Ouais. Alors, à le suivre seulement sur la radio Top Congo, l'homme de Suisse, on a compris que nous avons de sérieux problèmes avec les dirigeants que nous avons dans ce pays. Comment un ministre de la République peut mentir? Qui a Et menti? ça, c'est grave. Qui a menti? Le ministre des Finances, vous n'avez pas suivi? En disant quoi? Le ministre a menti. Lorsque il dit au public dans son rapport que ben voilà, le chiffre à la présidence, c'est 14 000% de dépassement budgétaire. C'est du mensonge. Et aujourd'hui, on sait que l'ancien président, le sénateur à vie, il est payé dans ce budget-là de la présidence. Mais le ministre nie. Alors que les preuves sont là. Que Joseph Kabila est payé dans le budget présidence de la République. Bon, la ligne budgétaire. Attendez d'abord. On n'a pas encore abordé le sujet, mais
vous êtes un peu hors sujet. Je comprends que Non, vous non, voulez... mais chacun a abordé un sujet. Oui, de son choix. je voulais que... Oui, je sentais que vous voulez faire plaisir à M. Bilomba, mais... En tout cas, on vous a fait plaisir. Attendez. Il est... tous ceux qui sont payés, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les anciennes femmes de premiers ministres, les veuves de présidents, c'est dans quelle ligne budgétaire? Pourquoi vous les mélangez? Ça fait Moi, partie, je pense, de l'État. parle du sénateur à vie qui est payé par la ligne budgétaire de la présidence de la République. Oui, où est le problème? 680 000 $ le mois. Il touche en 2 tranches, en 2 temps. C'est connu. Mais le ministre dit que ce n'est pas ça. Il est payé par une ligne budgétaire au ministère du budget. Alors que c'est faux, il a menti. Il a menti. Les autres sorties? Lesquels? Ben, les dépassements, là. Les voyages, les maisons civiles, tout ça. Les voyages, lui-même le dit, que depuis toujours, il y a toujours eu dépassement à la présidence, au ministère des Finances, au ministère de la Défense, il y en a toujours eu. Mais maintenant, ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que monsieur vient avec une précipitation qu'on ne comprend pas. Alors que si on veut ouvrir cette boîte-là, que moi j'appelle boîte à Pandore, on doit aller de 2001 jusqu'à nos jours. Beaucoup de directeurs de cabinet seront à Makala. Croyez-moi, beaucoup de directeurs de cabinet seront à Makala. Parce que si nous voulons suivre cette logique-là, la loi de la reddition des comptes, il n'a pas respecté la procédure pour en arriver au dépôt de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'a pas respecté la procédure. Qu'est-ce qui vous choque qu'on parle des dépassements alors que c'est constaté que la présidence de la République a consommé plus que toutes les autres institutions? Ce qui choque, c'est quoi, Jean-Marie? C'est que monsieur le ministre des Finances, il devrait respecter la procédure pour arriver à déposer ce rapport de la reddition des comptes à l'Assemblée nationale pour débat. L'article 84 et 85 de la loi des finances publiques prévoit un mécanisme pour arriver à ce niveau-là. Il devait passer par la Cour des comptes pour montrer à la Cour des comptes, voici, moi j'ai trouvé un dépassement de 14 000%. Mais la Cour des comptes, qui a des spécialistes aussi, qui pouvaient interroger la présidence, qui était déjà prête. La présidence était prête avec son rapport depuis le mois de février, qui attendait justement une confrontation de chiffres. Il n'y a pas eu confrontation de chiffres. Pourquoi on voulait bloquer la publication de ces chiffres? Non, justement, non, les députés qui avaient touché les 7 000 $. Il fallait. Pourquoi ils devaient lever des motions? Vous ne pouvez pas parler de ça, Jean-Marie Kassamba. Pas vous. Pas moi. Parce que c'est du bobard, Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas eu 7 000 $. Pas vous. 7 000 $. Ben, on a écouté des députés donc on dit ça. non, on a corrompu les députés. Oui. Non, Jean-Marie, vous ne pouvez pas parler de ça. Pas sur Télé 50 en tout cas. Non, je vous pose la question. Ça, c'est des histoires qui sortent des laboratoires. Nous sommes dans un combat politique. Vous voulez noyer votre adversaire politique. Vous apprenez qu'il a soudoyé les députés. Vous faites quoi? Vous ne brandissez pas la preuve. Aujourd'hui, on a la preuve que le sénateur a vu les 680 000 $ qu'il touche par mois. C'est au budget de la présidence. Il y a des notes qui circulent. Avec l'autorisation de qui? Il y a des notes qui circulent. Avec l'autorisation de qui? L'autorisation de qui, comment? Ben, ce paiement-là. Qui autorise? Mais vous savez qui est l'ordonnateur? Non, mais qui autorise? Mais c'est l'ordonnateur. Ça veut dire que l'argent sort sur la ligne de la présidence n'est pas au courant. Si, la présidence est au courant. Alors, c'est autorisé, mais c'est ce que nous disons, que le ministre s'est précipité à donner un rapport, à donner des Pourquoi chiffres. Ça vous dérange? Le ministre est allé donner aux Congolais des chiffres qui n'ont pas été contre-vérifiés par la Cour des comptes selon la procédure. Parce que ces chiffres-là, la Cour des comptes peut interroger la présidence de la République qui a aussi un compteur, comment on l'appelle, un comptable d'État. La présidence a un comptable d'État qui peut dire, voilà, les chiffres que vous avancez, c'est vrai ou c'est faux. Ou même, il peut y avoir des dépenses qui ont été planifiées, mais qui n'ont pas été exécutées. Sauf s'il y a magouille. Mais là, dans ces cas, le ministre vient, il présente au public 14 000% de dépassement, sans pour autant contre-vérifier ces chiffres avec la Cour des comptes. Mais ça, c'est grave. Pourquoi tous les rapports successifs
parle toujours des dépassements des budgets à la présidence. Lesquels, par exemple? Lesquels successifs? Les derniers rapports. Non, mais c'était un faux rapport. Vous le savez. Donc, tous les rapports de sont quelle faux. année, Jean-Marie Kassamba? Parce que L'année ici, dernière, nous cette parlons. année. Non, non, il n'y a pas eu, même de 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de reddition de comptes. Ils n'ont pas fait ça. Mais vous n'avez pas suivi le service Jean-Marie de l'État. Kassamba. Le service de l'État qui avait publié un rapport dans ce Jean-Marie Kassamba. Mais je crois que- Jean-Marie, vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Tous les rapports sont il faut Vous l'arrêter m'avez parce posé qu'il y a une encore des question, devoirs, là. laissez-moi vous répondre. Oui. Il faut l'arrêter. Nous sommes en 2020. Le rapport dont vous parlez, il est de quel exercice? Parce que le président de la République est là J'ai depuis dit l'année 2018. dernière. L'année dernière. L'année dernière, c'est quelle année? Parce que l'exercice qui est en train C'est pas le d'être premier rapport qui audité parle du aujourd'hui, dépassement, hein, c'est le de président. 2019. C'est le rapport de 2019. Il est arrivé au pouvoir en janvier. Alors, c'est maintenant qu'on donne ce rapport-là. Vous parlez de quel rapport? Bon, alors, laissez les autres parler. Jean-Marie, Il n'y a jamais eu un rapport qui parle de dépassement à la présidence. Ça, c'est technique. Oui. Chaque fois avant de voter le nouveau budget, on procède par la reddition de comptes, c'est-à-dire revoir comment l'exercice de l'année antérieure, comment on a géré le budget de l'année antérieure. Jenny ne peut pas dire ici qu'il n'y a jamais eu reddition de comptes. Il y a toujours, obligatoirement. Et Mais ça, le c'est le GDEP avait publié impératif. déjà Alors un qu'on dise rapport qu'il y a- l'année dernière. qu'on dise qu'il y a dépassement à la présidente, pas seulement. On parle de l'Assemblée nationale, on parle du gouvernement. Ce sont des réalités qui sont nôtres au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il s'agit du président de la République que ça doit créer ces levées de boucliers, parce que ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués. Si vous allez visiter tous les rapports de reddition de comptes, vous trouverez cela. Ce sont des tares qui nous... Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Mais justement, c'est la question. Et là, je reviens... Parce qu'il y a des paiements, il y a des... les équipements ne sont pas là. Je reviens vers ce que Lungi la disait tout à l'heure. Oui. Nous faisons le débat des caniveaux, excusez-moi. Nous faisons le débat d'individus. Nous voulons instaurer le culte des personnes au lieu de faire le culte de la nation. Au Des jour d'aujourd'hui, institutions. le vrai problème, c'est la gouvernance. Quand le ministre de Finances parle de dépassement, mais qui mieux que lui connaît les dépenses publiques de l'État? C'est pas Johnny C'est l'ordonnateur, même la Cour de compte vérifie, c'est que revisite, pas vérifie, revisite, c'est que le ministre a fait, le gouvernement a fait à travers son ministre des Finances, bien entendu, en suivant les directives du ministre de Budget. Donc, quand il y a la goule, il dit, il faudrait peut-être l'opposer l'exigence des preuves, mais il en a parce que c'est lui qui gère. Je ne pense pas qu'on puisse transformer cela en combat politique. C'est dangereux pour le pays. Ça, c'est une matière... Au jour d'aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés, des gens qui se plaignent. Et mais l'IGF dit qu'il y a de l'argent. Bon, c'est à lui de nous montrer là où ça se trouve, parce que les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Peut-être pour votre information, 33 sous-comptes ont été découverts à la Banque centrale. Je peux terminer. Avec un montant de plus de 530 millions de dollars. Je peux terminer. Qui sont où? Non, c'était juste une information. Non, on peut avoir autant de comptes. Ça aussi, c'est une amalgame. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de comptes si cela est permis pour le bon fonctionnement de l'institution. Le problème se trouverait à quel niveau? Quand vous nous dites il y a 33 sous-comptes, dites-nous c'est permis et c'est interdit par la loi. On ne veut pas des sophismes ici. Nous voulons éclairer à l'interne de notre population. Au jour d'aujourd'hui, les vraies questions, on ne le pose pas. Nous sommes dans un débat politique qui risque de nous mener nulle part. Au jour d'aujourd'hui, chers amis, ici à Boboto, Sacré-Cœur, un peu partout, les parents ont repris l'habitude de payer les professeurs. Ah bon? Et la gratuité alors? Non, moi j'ai dit une réalité. Je ne veux pas rentrer. Justement, c'est ce que je refuse, ramener ça sur le plan politique. Au jour d'aujourd'hui, il y a une réalité. Les parents ont repris avec l'habitude de payer les professeurs. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue horizontal, vertical, ouvert à tous autour de ces problèmes-là. Mais quand il s'agit de politique, quand il s'agit de quotas, quand il s'agit de représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, là, ça devient un débat national. Je me dis, on tape un peu à côté. Le vrai débat aujourd'hui, qu'est-ce que nous mangeons? Comment on se soigne? La qualité de vie aujourd'hui, il revient de Dubaï. Et je crois qu'il revient, je le vois choqué. Et tu peux comparer la qualité de vie des gens de ce pays-là
Et d'ici, quand nous disons qu'il y a de l'argent, l'IGF dit il y a de l'argent, le professeur Louzolo a parlé de 15 milliards, mais au jour d'aujourd'hui, la réalité c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons? J'ai été au marché de Bakwa Dianga à Mbujimaï. C'est moi là-bas. Et quand tu vois la misère, je crois que je n'exagère pas si je dis ces mots, qui se trouve dans cette ville-là, c'est vraiment une contradiction, une ville aussi riche, qui contient tout ce on peut avoir pour développer une nation, que les ressortissants de cette ville. C'est ce débat-là que nous-mêmes, journalistes, on est incapables de faire. J'aimerais bien que Patrick réagisse. Juste une précision. Pourquoi ça choque quand tous les rapports, y compris le GTF de l'année dernière, disent la même chose, dépassement, dépaissement. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que quand on va même à la présidence, on voit les fonctionnaires qui sont là-bas, le bureau, etc. C'est pas le Dorado. Hein. Merci Jean-Marie. J'aimerais faire l'effort d'être, bien que je ne suis pas économiste, mais sachant qu'on allait aborder ce sujet, j'ai eu le temps de vouloir me mettre un peu, voilà, pour ne pas venir raconter des choses qui ressembleraient à du pipi de chat. D'abord, c'est la première édition de compte de Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois. Il n'y a pas eu un rapport au GDEP? C'est la première édition. Depuis sa prise de pouvoir, c'est le premier budget de Félix. Oui, d'accord, mais les dépenses au niveau de la présidence de la République, il n'y a jamais eu un rapport dit qu'il y a un dépassement? S'il vous plaît, Jean-Marie. L'année passée? S'il vous plaît. Bon, je vais me renseigner, moi. C'est la première édition. Parce que Sonia Rolla avait tuté là-dessus, d'ailleurs. Jean-Marie Kassamba, c'est le premier budget de Félix. Et on est en fin d'exercice. Et il y a ce qu'on appelle reddition de compte. C'est-à-dire voir comment l'argent a été dépensé. Il y a effectivement ce que vous dites, on le faisait mensuellement. C'est-à-dire chaque mois, on vérifiait. C'est ce que j'ai dit. Nuance. Je ne parle pas reddition de compte, j'ai dit dépenses au niveau du cabinet du président. Moi, je parle maintenant de la reddition. Une espèce de sommation de ce qui a été fait mensuellement. Et à la fin de l'exercice budgétaire, il va de soi. Positif ou négatif? Négatif. Négatif. Explication. Parce qu'on est dans un dépassement. Mais vous avez demandé, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Il faut maintenant que l'opinion ne soit pas manipulée. Comme j'ai vu, des députés ont tenté de manipuler l'opinion en disant « c'est du jamais vu ». Alors que déjà, en termes de record de dépassement, l'ancien président bat le record. Mais ça n'excuse rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu remise et reprise entre l'ancien président et le nouveau. Il y a eu on devait installer un pouvoir avec des coûts qui n'étaient pas budgétisés. Notamment les deuils. On ne va pas ici faire la liste de ce qu'on appelle installer un chef de l'État. Vous imaginez qu'on dit, c'est la première fois dans notre pays qu'on assiste à une passation de pouvoir entre un ancien pouvoir et un nouveau pouvoir qu'on devait installer, avec le coût que cela, qui n'était pas budgétisé, pas prévu. L'ancien chef de l'État n'a pas laissé d'avion. Ou soit l'avion qui appartenait à l'État n'a pas été disposé. Ils volent ces avions. Vous avez vu le Ces avions vous avez vu le chef de l'État voler avec ses avions? Mais parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est tout. Parce qu'il ne veut pas. Vous dites qu'il ne veut pas. Parce que ces avions-là, Jean-Marie, ça vole. c'est mon temps de parole. Oui, vous allez vous dites. Demandez à Charles Discruvel, il va vous dire que ça vole. Vous dites qu'il ne veut pas. Nous, l'opinion constate que ces avions-là n'ont pas été disponibilisés. Le pourquoi, je ne le sais pas. Demandez à Charles Discruvel. Malheureusement, il n'est pas là pour qu'on l'interroge. Allez-y. On a constaté que le chef de l'État a dû louer des avions pour faire des voyages. Tout chef de l'État, dans un pays comme le nôtre, qui prend le pouvoir, doit affermir son pouvoir diplomatiquement. Donc, il était de bonne loi que le chef de l'État visite des chancelleries. Comme Joseph Kabila, dans son temps, avec son parrain Louis Michel, il a fait sillonner le monde pour affermir son pouvoir. Juste une tournée. Si vous nuancez cela, non, mais juste, c'est la vérité. Juste une tournée. Si vous nuancez cela, c'est pas nuancé. Vous avez dit il a sonné, il est parti. J'ai souvenance que Louis Michel a chaperonné Joseph Kabila, l'ancien président, pour le faire connaître diplomatiquement, ce qui était tout à fait normal.
Et c'est la même chose que le président actuel a fait pour affermir son pouvoir. Car il est d'une autorité publique que le pouvoir ici à Kinshasa, vous ne pouvez pas le consolider si vous n'avez pas je dirais, des relations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent dépensé au voyage, dans les voyages. Notamment, les dépassements, quand j'ai suivi M. Bilomba, la rubrique qui a occasionné beaucoup d'argent, il faut le dire, c'est les voyages. Mais est-ce qu'on était obligé de partir avec autant de gens? Si on dit si, moi je suis d'avis qu'il y avait moyen de mieux faire. Merci. Je ne veux pas ici, je ne suis pas là pour caresser au sens du poil. Il y avait moyen de mieux faire. On a, naturellement, les chiffres le disent, abusé un peu. D'où le dépassement. C'est un peu là qui n'est pas à sa place. Non. Il est un peu là. Bon, on a abusé. Merci. On pouvait faire mieux, on pouvait mieux gérer. On s'attendait à ce que les finances soient mieux gérées. Maintenant, je veux maintenant dire ce qui a choqué dans la manipulation de l'information. Là, je vais rejoindre mon ami Jenit. La reddition des comptes a un parcours. On ne vient pas, on ne se réveille pas, on dit bon, ça va, on veut faire la reddition comme ça. Elle est exigible dans un délai de temps, le 15 juin. Ce délai a été largement dépassé. Mais cela n'empêche que les chiffres présentés sont celles qui ont été dépensées. Maintenant, il y a eu maintenant une polémique. C'est là le débat. Savoir dans quelle rubrique émarge la honte de l'ancien chef de l'État. M. Bilomba a dit que cela émargeait dans le compte de la présidence. Le ministre de Finances a dit que non. Moi, je n'ai pas... Est-ce que Bilomba connaît les finances publiques? Bon, je vous laisse... Ces 50 notes. Je vous laisse... un économiste. Je vous laisse la latitude... Je vous laisse la latitude d'estimer qu'il ne serait pas intelligent. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. Je parle des finances publiques. Bah, et surtout les secrets du ministère des Finances. Bah, quand vous posez cette question, j'estime que c'est une question inélégante. Parce que moi, je peux aussi me poser la question, entendre Sélé Yalogui, s'il a la maîtrise de ce qu'il disait. Vous allez tout de suite me répondre que oui. Il est ministre de tutelle. Directeur des cabinets du Premier ministre, professeur d'université, etc. Déjà, quand il affirme, c'est un gros mensonge que le président ne toucherait que 400 millions. C'est un mensonge parce que la rente du chef de l'État, elle est prévue par une loi votée par les députés qui est de 680 000. Pourquoi monsieur le ministre a-t-il menti? Ben parce que c'est lui qui décaisse, monsieur. Non. Il a menti parce que les chiffres ont prouvé qu'il a menti. Pour manipuler l'opinion. Et c'est là. Si on enlève la rente de Joseph Kabila et on regarde la masse d'argent sorti. Non. Il faut séquencer les... Pour moi, c'est... Oui, parce que il semble que votre problème c'est autour de la rente. Mais non, si on enlève la rente, il en reste combien? Pour moi, je séquence les deux problèmes. Oui. Je suis mal à l'aise du fait qu'il y ait dépassement. J'ai dit, je suis mal à l'aise avec ça. C'est un problème qu'il faut mettre sur la table et corriger. Bien qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des justificatifs qui peuvent atténuer le fait qu'il y ait dépassement. Mais ça n'explique pas tout. Parce qu'il y avait un slogan quand même de bonne gouvernance, Patrick Yalé. Mais Jean-Marie, de la modestie, voilà, on veut faire mieux, et puis bon, oui, on a versé ils ont la prétention de faire mieux, et il faut les encourager. Il faut les encourager, mais là, si on doit noter, moi, je note qu'ils n'ont pas, il y a encore beaucoup à faire. Il y a la faute à Caméré ou aussi qui sont restés derrière? Parce qu'on a mis tout le péché sur la tête des Camérés. Il ne faut pas aussi... On a dit que c'était Caméré. Non, Jean-Marie, oui. Il ne faut pas aussi qu'on soit manichéen dans notre façon de... C'est ce qu'il a été dit. Attendez, Jean-Marie lui-même, VK lui-même s'est targué d'avoir triplé les salaires. Je ne vais pas l'enfoncer, il est dans une situation difficile. Mais si vous voulez que je l'enfonce, John Lungila va encore nous raconter des histoires. Épargnez M. VK. Mais VK lui-même s'est targué de dire qu'il avait triplé les évolutions. Je vous pose la question. Je n'impute pas ça. On a dit que tout c'était Caméré. Mais Caméré est parti quand même, ça fait un moment. Je n'impute pas cela à VK. Oui? Bien que, vous savez que VK s'est targué d'avoir triplé les salaires. Mais il ne faut pas que les gens pensent que la présidence, c'est l'argent que consommerait M. Félix. Il y a 11 services de l'État qui dépendent de la présidence.
il y a le journal officiel, il y a l'IGF qui était enterré sous 6 pieds sous terre sous Kabila. Des nouveaux locaux maintenant. Voilà, qu'on a ressuscité, il fallait des fonds. Il fallait des fonds. L'IGF, que d'aucuns aujourd'hui félicitent le travail, c'est un service qui dépend de la présidence. Il y en a 11 comme ça. Autonomes. Autonomes. Voyez-vous, quand on parle de l'argent Vous pensez que les dépassements, là, ça va à la NER, ça va à l'IGF, ça va à DGM, ça va. Vous faites bien. Et les ministères des tutelles font quoi? Vous faites bien d'expliquer aux téléspectateurs qu'il y a plus ou moins 11 services de l'État autonome qui dépendent de la présidence. Et les budgets dont question, ils en profitent. Et dans ce budget, il y a aussi la maison civile. La maison civile. Et les voyages. On en a parlé. On en a parlé. Il faut la parole tourne. J'aimerais finir. Chutez. Maintenant que j'ai dit mon malaise vis-à-vis du dépassement, j'aimerais aussi, si vous me permettez, dire mon profond malaise que j'ai, entendre le ministre et d'autres intellectuels ne pas être choqués de la rente, bien que voté au chef de l'État, M. Kabila. Il faut que les ministres qui sont montés sur le grand chevaux, il faut que les députés qui sont montés sur le grand chevaux pour s'étonner, pour jouer pratiquement au saltimbanque, vous m'excuserez, il faut qu'ils s'assument, qu'ils disent, autant qu'ils étaient choqués du dépassement, autant j'aimerais les voir, les écouter dire que c'est suicidaire que de donner 680 000 $ à un ancien chef de l'État. Non. Non. Par mois. Vérifiez. Il est aussi impayé comme les autres. Vous voyez, vous voyez, 2500, j'ai dit, éléments de vous pensez que c'était par an. Vous voyez combien c'est scandaleux. C'est le tout de John Longila. Vous avez la parole. Mais je voulais d'abord corriger. Vous savez, vous avez parlé de l'IGF parmi le service de la présidence pour justifier ces dépassements graves. 14 000%. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. 300%. Voilà. C'est pas 14 000. Voilà. Il n'y a pas longtemps. C'est la manipulation. 14 000%, c'est le dépassement inclus dans une des rubriques. Mais dans la globalité, ça fait exactement 371%. Peu importe. Non, peu importe. Vous ne pouvez pas mettre 14 000% et 371 peu importe. On peut vous accorder 30 minutes. Vous serez incapable de convaincre. Allez-y. Parce que le service, les DGF là, il n'y a pas longtemps, vous nous avez dit qu'ils sont sans frais de fonctionnement. Je mens. Vous nous avez dit. Regardez, l'IGF n'a pas, l'inspection générale des finances ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Et vous avez voulu imputer ceci au FCC, précisément au ministre des Finances. Il ne donne pas le moyen à l'IGF pour fonctionner. Mais aujourd'hui, je suis content que vous avez dit aux Congolais que ces services dépendent de la présidence de la République. Vous ne le saviez pas? Ah, vous l'apprenez? Je le savais. Ah, okay. Mais je ne pouvais pas le dire parce que vous êtes spécialiste en formol. Vous savez ce que ça veut dire, formol? Non. Moi, je connais des expressions. Je connais des expressions utilisées en français. Ne m'amenez pas des expressions que vous ramassez au coin de la rue. Allez-y, continuez. Formol, c'est une façon de désigner un laboratoire qui conçoit des mensonges. Allez-y. C'est en français. C'est la spécialité des livres de presse. C'est du français. Je t'explique ce que ça veut dire. Explique-moi en français. Il faut qu'on vous suive. Soyez tolérant. Donnez aux gens l'opportunité de vous suivre. Apprenez alors. Allez-y. Donc, à Kinshasa, quand on dit formol, Kinshasa. C'est une propriété des livres de presse. Ça veut dire, c'est un laboratoire d'un parti politique. Les débats ne ramenez pas des débats de la rue. S'il vous plaît. Continuez, M. Longila. Bon, dans le monde, on parle de fake news, en quelque sorte. Ce sont des fake news. Merci. Oui. Voilà. Ici, à Kinshasa, on dit formol. Non. Fake news, formol. Nous sommes à Télé 50. Voilà. Utilisez des expressions intelligibles. Donc, l'IGF n'avait pas reçu de frais pour son fonctionnement. Ce n'était pas à cause de Yalabouli. Alors, dites-nous, parce que ces services font partie des services de la présidence. De quelle période? Oh là là. John parle de quelle période? Attendez. Non, mais il doit éclairer l'opinion. Il doit éclairer l'opinion. Quand vous prendrez votre tour, vous allez préciser. Je vais vous informer, l'AC est liquidé. C'est bien, même à l'étranger. Sont liquidés. Le patrimoine de l'AC. Et c'est un cabinet. Ces cabinets proches de vous, renseignez-vous.
Les agents de l'AC ne sont pas payés à cause de C'est ça. la langue de bois, ça. Renseignez. Je donne les de quoi tu parles là? Ils sont payés depuis 36 mois, cher ami. Que le président pose la question. depuis Que 36 le mois. président pose la question à son du Cap AI. Sur l'AC. Si vous n'avez pas des arguments avant Vous ça, n'avez pas monsieur. d'argument, John. j'en ai On autant. vous dit que Là, le qui est ministre payé a menti. depuis 36 mois. Le ministre a menti et dites-nous qu'il n'a pas menti. Bon, c'est ça qu'on attend de vous. Laissez-le souffler. J'ai juste posé la question, et je répète cette question. Pourquoi il y a autant de dépassements et qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Vous avez expliqué que les voyages, il fallait asseoir le pouvoir, etc. Et j'ai reposé la question. On s'était dit qu'il y avait mauvaise gouvernance avant, on dilapidait les fonds de l'État, etc. Pourquoi on a refait la même chose et pire? Non, pas pire. Vous avez compris que je suis en train de parler, mais les débatteurs sont mal à l'aise. Allez-y. Soyez tolérants. Allez-y. Soyez tolérants. C'est pas facile de prendre le pouvoir. On est tolérant, mais il ne faut pas mentir, comme le ministre a menti. Vous parlez d'un économiste, un homme des égarements. C'est un diplômé par défaut. Un économiste raté. On ne peut pas se référer à lui pour parler de finances publiques dans ce pays. Dans ce pays. Ça veut dire Quand quoi? le ministre de Finances vous parle, il a mandat, l'autorité. Pour parler de finances de la République, on doit se référer au ministre de Finances pour parler de finances publiques. Vous venez nous parler d'un économiste improvisé, un diplômé par défaut, et puis vous voulez nous faire croire que c'est lui qu'on doit écouter. Ce n'est pas lui qu'on doit convoquer à l'Assemblée pour poser des questions liées aux finances publiques au Congo. Ce n'est pas le conseil du chef de l'État, principal soit-il en matière de finances. Au-delà de ces notes techniques, ça peut être 1000, 2000, 3000, même 2 milliards. Mais c'est pour résoudre quel problème depuis qu'il est là? Il a apporté des solutions à quel problème? Il a résolu quel problème? Parce que jusqu'aujourd'hui, à la présidence, il se pose un C'est au ministre problème. des Finances de résoudre. Il se pose un problème. C'est ça, Quand le la ministre... question de Soyez un conseiller. Cher ami. Quand le ministre de Finances... Le soleil de Dubaï ne t'a pas fait du bien. C'est un conseiller. C'est pas dans sa mission. Et tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose. Vous dites rien. Jean-Marie Kassamba, vous nous avez dit avant cette émission que vous avez reçu beaucoup des observations de ceux qui nous suivent. On ne doit pas parler deux personnes à la fois. C'est comme ça que je mettais quand eux parlent. Je ne peux pas parler pendant qu'ils ont la Dites-moi alors, parole. pourquoi... Je réponds à cette question parce que ceux qui nous suivent étaient préoccupés. Nous avons aussi quelques militants, d'ailleurs, de l'IDPS sur ce plateau, dans d'autres émissions, qui disaient que on s'attendait à avoir de l'emploi. On n'a pas l'emploi. On s'attendait à avoir des parents qui sont, on va dire, déchargés pour payer les enseignants. Il a été dit tout à l'heure que les parents ont repris à payer, etc. On s'attendait aussi qu'au niveau du cabinet, qu'il y ait un autre train de vie. Ce n'est pas, semble être le cas. Je repose cette question. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est ça le problème. Ici, il faut poser le problème... Est-ce que c'est Caméré? Le pauvre, il est parti. Pourquoi Eberand est arrivé et puis ça continue? Moi, j'ai la réponse. Non, Jean-Marie, il ne faut pas nous parler de Béran, il n'est pas crédible. Mais ici, il faut poser le problème d'une manière impersonnelle. Il faut parler des trains de vie institutionnels. Train de vie. Oui, de nos institutions. Il n'y a pas que la présidence de la République. Toutes les autres institutions. Consomme aussi. Oui, consomment aussi. C'est ce que nos amis devaient faire. Il ne faut pas défendre l'institution présidente de la République parce que, bon, voilà, c'est pas correct. Vous savez, quand moi, je suis déçu. Je donne un exemple bête. J'ai été à l'aéroport international de Njidi. Heureusement pour moi, ce jour-là, Félix Tshisekedi était aussi à l'aéroport. Joseph Kabila aussi, qui devait prendre son avion et partir. Mais il avait mis 20 minutes à l'aéroport international de Njidi. Il y avait des avions dans les heures qui devaient atterrir, il y a des avions qui devaient décoller. Mais on devait attendre que le chef de l'État quitte l'aéroport. Normal. Mais il y a des Congolais qui ont eu des passagers qui ont des stress dans les airs, comme d'autres qui attendaient. Mais Félix était aussi là. C'est-à-dire Félix et moi avons compris, si on est chef de l'État, on est à l'aéroport, quand on met 20 minutes, on fait souffrir et ceux qui sont dans les airs, et ceux qui doivent partir. C'est un exemple bête. Pour des raisons de sécurité. Non, attendez, laissez-moi terminer. C'est un exemple important. Arrêtez de distraire votre collègue. Ce que je dis est très important. Oui. Ça veut dire que si je suis opposant, je peux être chef de l'État, je ne comprends pas cette réalité. Si je deviens chef de l'État, je me dis, dès que je suis à l'aéroport, je ne peux pas faire au-delà de 10 minutes.
Parce que j'ai risque de créer des catastrophes. Vous voyez. Je suis chef de l'État. Mais peut-être Kabila était chef de l'État, n'avait pas compris. Mais pendant que moi j'étais là, j'ai compris. Quand je deviens chef de l'État comme lui, j'arrive à l'aéroport, je ne fais pas plus de 10 minutes à l'aéroport. Mais le protocole doit faire son travail. Maintenant, si je deviens chef de l'État, je viens à l'aéroport, je fais 40 minutes. Alors je n'ai rien compris pourquoi je suis là. Ça veut dire quand on est chef de l'État, on vient apporter des solutions aux problèmes, aux défauts, aux erreurs. Peut-être inconscient ou involontaire. Ce qui a été mal fait. Ou involontaire. On vient corriger et consort. C'est ce que je voulais que les amis comprennent. Quand on parle de dépassement budgétaire à la présidence, non, ce n'est pas la présidence. Ici, il faut poser le débat sur la problématique du train des institutions. Ça consomme l'essentiel. Même l'importance du budget. On peut aussi orienter la consommation. Moi, j'ai vu par exemple que le président avait pris la disposition de diminuer ce qu'ils ont appelé les décaissements d'urgence, par exemple. Vous voyez, Jean-Marie, donc c'est ça. C'est là où pourtant, la banque décaissait. C'est là où moi j'adhère à la vision, à l'idéologie du poïsme. Tu vois, les poïsme qui dit il faut revoir le train des institutions, il faut discipliner le comportement financier des dirigeants pour éviter de tomber dans ça. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas la présidence, ce sont nos institutions qui sont égoïstes, budgétivores. Et nos dirigeants qu'il faut discipliner et qu'il faut revoir les institutions pour résoudre ce problème. Et revenons maintenant à notre thématique d'aujourd'hui, et je commence avec Serge Cheka par rapport à ces thématiques que nous avons proposées. Tout ceci, c'est pour 2023. Et le peuple, point d'interrogation. Il y a eu des alliances. Kamere, Tshisekedi. Alliance Tshisekedi-Kabila. Ensuite, il y a eu aussi des alliances autrefois à Genève avec les amis, notamment de la Mouka et ensemble, Katumbi, Bemba et les autres. On a l'impression que la stratégie maintenant, c'est vouloir contrôler les institutions stratégiques, notamment la justice, via la Cour constitutionnelle, mais aussi les services de l'État, pour à la fois éliminer le challenger potentiel, comme avaient négocié ou plutôt proposé les Américains, suivez Herman Cohen, pour que dans le marigot RDC, il ne reste qu'un seul caïman. Est-ce qu'en faisant tout cela, on se pose la question sur que veut le peuple, dont on dit le peuple d'abord? En fait, Jean-Marie, le problème ici est qu'on ne pose pas de bonnes questions. J'ai suivi un peu la discussion depuis le début. C'est un apostrophe. C'est-à-dire qu'on pose, par exemple, je prends un exemple simple. Vous avez posé la question par rapport au dépassement. Mais nous allons dans des rubriques. Mais il y a un problème structurel qui n'est pas rattaché à un individu, parce qu'il y a un pouvoir qui était là avant, qui s'est exercé à faire des dépassements, et ça continue. Et on n'a pas changé de paradigme. On oublie à la fin que l'État est un. C'est-à-dire, on peut changer d'individu, mais l'État reste on endosse. Et le passif, on n'a pas changé de paradigme. Et le passif, parce que je pense qu'il y a un problème au niveau de la conception même de la gestion de la chose publique. Parce que s'il y avait une nouvelle vision, beaucoup de choses changeraient. Je m'en vais pour exemple, quand le législateur arrête à un certain seuil les émoluments, les dépenses, pourquoi on doit aller au-delà? Mais si on va au-delà, par exemple un débat qui se passe au niveau des provinces, le gouvernement central doit octroyer le 40% qui constitue les 80% des dépenses des provinces. Et ces dépenses-là doivent émarger dans la réduction des comptes. C'est-à-dire que quand on doit revisiter les comptes des provinces, on doit voir à quelle hauteur ce budget a été exercé. Conséquent, il est toujours déficitaire. Pourquoi on ne doit pas être loyal, logique par rapport à nous-mêmes, en octroyant beaucoup plus de moyens à ces messieurs qui en ont le plus de moyens que les autres, qui en ont besoin? Je parle au niveau des institutions. Qu'on leur donne tous les moyens dont ils ont besoin. Parce qu'on est en train de constater que ceux qui ont critiqué hier et qui sont aux affaires aujourd'hui... Ils font pire. Non, la même chose. La même été, comme disait... un professeur, Tchamalenga Toumba, la même métier, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le fable de la fontaine, par exemple, les animaux malades de la peste, c'est quoi? Si on regarde par exemple, pourquoi avons
pourquoi voir changer, par exemple, le parc automobile au niveau du cabinet du président, alors qu'il y avait des véhicules qui étaient là pour passer de nouvelles commandes, et des caméras et avoir de nouveaux véhicules. Et on en voit aujourd'hui les PR qui se trouvent un peu partout, à Capella, en train de manger les ngoules là-bas. Oui, je pense que ça... Vous pouvez utiliser ces véhicules-là qui n'est pas encore fonctionnel. Ce sont des détails, mais ça participe à la vision qu'on a de la gestion de la chose publique. Malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons électoralistes, c'est parce que c'était ça la question, le regard sont braqués soit sur le président de la République qui est une institution, la présidence, nous on ne connaît pas, on connaît les présidents qui est une institution, vers l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda qui doit partir pour certains, ainsi de suite. Mais on voit au milieu cette attente du début. Revenez à la thématique maintenant. Cette attente du début qui n'existe plus. Qui n'existe que dans l'intention de certaines personnes. Mais en réalité, quand on écoute Kabouya parler, quand on entend Néhémie parler de l'autre côté, quand on entend le turiféraire, les gens qui aussi... Moukoko ne parle plus, Moukoko serait banni aux dernières nouvelles, donc par sa famille politique. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ces microcosmes politiques de la RDC. Et tout le regard se focalise aujourd'hui vers la conquête de pouvoir 2023. Tout sur 2023. Conquête de pouvoir 2023, mais pour apporter quoi? Il faut contrôler la Cour constitutionnelle. Pour apporter et là, quoi? On peut même... Pour apporter quoi? Rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, certains voudraient récupérer l'Assemblée nationale, voire avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Même les débats autour de propos de Yalagouli, je pense que c'est une recherche du contrôle de la machine financière du pays, parce qu'on ne peut pas être au pouvoir et ne pas avoir un regard. Et ça, c'est des autorités publiques sur le finance, sur l'armée, sur la diplomatie. Et c'est catastrophique pour le président Tshisekedi de ne pas avoir la même mise directement, entre guillemets, bien sûr, bien entendu, sur ces instruments qui aident à prendre le pouvoir. Donc, conséquence aujourd'hui, on est un peu comme Moudimbe, Valentin Ivaki écrivait, les langages en folie. C'est que nous avons, Simaro a dit, donc, ce que nous cachons dedans de nous, ça sort à travers nos propos. Pourquoi on ne les dit pas clairement que toutes ces gesticulations sont en vue de 2023? Mais qui doit les dire? On ne le dit pas. Et nous, on n'est pas dupes. La grande majorité, je disais à Nof ici, à mon ami Kaninda, pardon, que la grande majorité silencieuse, c'était toujours. Cette majorité, quand elle s'élève, on l'a vu, quand on discutait ici sur Télé 50, de l'autre côté, sur le troisième mandat, quand la véritable majorité qui est silencieuse s'élève, et balaye tout sur sa route, quoi. Donc, qui continue à rêver, qui continue à penser détenir toutes les ficelles pour amener le pays, mais un jour, le peuple va encore se réveiller et imposera sa logique. Mais alors, Jenny Kanina, ça ne sera pas dites-nous un peu, pour le bonheur de certains. Les gens qui font des calculs, il faut contrôler la Cour constitutionnelle, il faut contrôler la justice, il faut contrôler l'armée, il faut contrôler les finances. Il faut éliminer tel ou tel challenger en vue de 2023. Est-ce qu'on se pose la question sur les attentes de la population? Bon, déjà, moi, je partirai de cette thématique que vous avez posée à l'entame. Tout ceci pour 2023. Je dis déjà que c'est très mal posé comme problème. C'est un constat. Mais je ne sais pas qui constate que tout est fait pour 2023. Je ne sais pas c'est qui constate. Parce que... Et on illustre ça par ce que je viens de vous dire. Si vous me dites que les consultations qui sont menées aujourd'hui... En vue d'une nouvelle majorité pour contrôler les parlements... Pour 2023, oui, ça signifie que la personne qui conçoit cette thématique ne prend pas en compte le message du président de la République qui a occasionné les consultations. Parce que ce message-là définit pourquoi on va aux consultations. Il y a un problème réel sur le plan socio-économique au pays. Lequel? Il y a un blocage. Nous avons tous, vous et moi, suivi le message du président de la République. Mais quel blocage? Le blocage, c'est par exemple... Tout cet argent qui est sorti au niveau des finances, s'il y avait blocage, pourquoi il est sorti? L'argent sort, je vous ai dit à l'émission passée, lorsqu'on trouve l'intérêt des siens.
lorsque l'intérêt des siens n'est pas garanti, l'argent ne sort pas. Je vous l'ai dit ici la fois dernière sur ce plateau. Et ça continue comme ça. Et c'est avec le même ministre des Finances. Les siens là-bas, au niveau du cabinet du président, laissez-moi répondre, Jean-Marie. Laissez-moi répondre, Jean-Marie. Oui. Les siens de celles sont les ministres FCC. À la présidence. Les ministres FCC. Non, je dis à la présidence. J'ai dit les ministres FCC. Oui, d'accord. Ce sont eux qui sont servis par CELEAB. Mais à la présidence, il y a quand même l'argent qui sort. Laissez-moi répondre à la première question. Continuez. Comme ça, je reviendrai à celle-là. Donc, le problème qui est posé par le président de la République par rapport au blocage constaté par l'Église, je prends l'Église dans son ensemble, les prêtres l'ont dit, les pasteurs l'ont dit, les prophètes l'ont dit, les fonctionnaires l'ont dit, il n'y a pas de prime pour ceux qui vont chercher l'argent pour l'État. Lorsque vous avez aujourd'hui la question de la CENI, c'est bloqué. Et le président le dit dans son message que nous sommes face à un blocage. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. J'ai une décision à prendre. Parce que, ça il nous a dit, même si nous sommes considérés comme des vauriens par des confrères, nous ne représentons rien. Le président nous dit que... Oui, parce que vous n'avez pas qualité. Il faut avoir qualité pour parler. Je les protège. Je les protège. Moi, j'ai 23 ans de profession, monsieur. Mais ça ne vous donne pas le mandat. Mais ça ne donne pas le mandat. Je reçois des politiques. Le mandat, on doit vous l'accorder. Vous n'avez pas eu mandat. Je parle avec la population. Je représente une opinion. Je représente une opinion. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le président a reçu les journalistes parce qu'ils valent mieux que les autres. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Il a reçu des journalistes qui sont identifiés comme des chroniqueurs politiques. Et il ne pouvait pas recevoir tous les journalistes autant qu'il n'a pas reçu tous les vendeurs ambulants. Bon, là, c'est ça. Revenons au sujet. Alors, maintenant, je reviens au sujet. C'est que le président de la République, il pose un problème qui est constaté par tout le monde aujourd'hui, qu'il y a un blocage. Il a été abusé de sa bonne foi. Il voulait bien faire les choses, mais il sent qu'il y a un blocage. N'allez pas dans les explications. J'étais arrivé au point où je disais que le président nous a rappelé que tous les FCC ne sont pas mauvais. Il ne faudrait pas qu'on mette tous ceux qui sont dans les FCC dans le même panier. C'est pas ce qu'il dit Kabouya. C'est pas ce qu'il dit Kabouya. Je parle du président de la République. Vous me parlez du numéro 2 du parti politique. Moi, je parle du président de la République. Il dit, tout le monde n'est pas mauvais. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de constituer une union qui va regrouper tous ceux qui ont la volonté d'aider le pays à aller de l'avant. Et ça, on me dit que non, ça c'est pour 2023. Alors qu'on a besoin justement des personnes qui... Regardez par exemple la SNEL. On discutait avec Serge ici avant l'émission. La SNEL nous pose les mêmes problèmes depuis des décennies. Non, nous n'avons pas assez d'argent. Non, un problème d'étiage. Nous n'avons pas de bateaux pour les dragages. Il y a un problème de ceci. Tout ça, l'État ne paye pas. L'État non plus ne paye pas. Cette chanson-là existe depuis 20 ans, Jean-Marie Kassamba. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des personnes qui viennent avec des idées. Jean-Marie Kassamba, le monde est construit des idées. Des personnes qui viendront avec des idées pour nous dire, voilà, monsieur le président de la République, si nous voulons résoudre le problème d'électricité, regardez où se trouve la solution. La SNEL a été transformée en société commerciale, mais elle ne nous a pas donné ce qu'il faut donner aux Congolais. Qu'est-ce qu'il faut? Mais lorsque vous avez des gens qui n'arrivent pas à donner des solutions aux Congolais, vous voulez qu'on garde les mêmes personnes? C'est là que le président dit, constituons une union où on va prendre toutes les intelligences nécessaires pour répondre aux problèmes socio-économiques des Congolais. Et sur base de quelle disposition juridique? Mais sur quelle base? Non, Jean-Marie Kassamba. Lorsque on veut résoudre le problème des Congolais, vous voulez que ça soit sur quelle base juridique? Mais il faut que ce soit consacré par... Lorsque Joseph Kabila a fait organiser le dialogue qu'on a appelé de Saint-Sylvestre. Non. Les concertations. Les concertations. Il avait la majorité. S'il vous plaît, lorsqu'il a organisé ça, même s'il n'a pas respecté il avait la majorité. ce qui était recommandé dans ces concertations-là, même s'il n'a pas respecté, c'était sur base de quoi? C'est pourquoi j'ai dit, vous voulez que le président ait la majorité. Mais bien, donnez-lui le temps de travailler dans cette consultation. Il va finalement peut-être interroger qui sait.
s'il va peut-être interroger l'Assemblée nationale pour découvrir qui a la majorité. Il ne faut pas mettre une barrière quelque part dans le raisonnement par rapport à la démarche du président de la République. Il est en train de consulter, il vous dit que c'est pour résoudre le problème social de la population. Il consulte les gens par rapport à ce qu'il considère. Est-ce que c'est le président de la République qui gère au quotidien le pays? Ou c'est le Premier ministre? D'après la Constitution. Mais c'est le Premier ministre qui exécute quel programme? Comment? Le Premier ministre exécute un programme du gouvernement. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République a été élu sur base d'un programme. Il ne faut pas l'oublier. Et ce programme, il est commun. Et le programme, il est commun. Mais lorsque le président se rend compte que lorsque, par exemple, il faut réaliser des projets pour l'intérêt de la population, mais c'est bloqué à un certain niveau. Citez-moi un mais seul il projet. lui revient en tant que garant du bon fonctionnement. Citez-moi un seul projet qui a été bloqué. Un seul. Par les FCC. Non mais attendez, lorsque vous avez les fonctionnaires de l'État qui doivent toucher des primes pour maximiser les recettes de l'État et qui ne sont pas payés, vous appelez ça quoi? Mais s'il n'y a pas de mobilisation de ces fonds. Lorsque le président de la République... Attendez Jean-Marie. Lorsque le président de la République prend des ordonnances et ces ordonnances-là sont bloquées par des individus. Mais s'ils sont hors la loi. Et ça, vous appelez ça quoi? C'est pas un blocage? Mais si elles sont hors la loi. Comment? Ces ordonnances. Quelles ordonnances si hors la loi? Elles sont signées en dehors des textes. Vous voulez qu'on parle de ça? Mais attendez, il a nommé les magistrats. Attendez, vous avez évoqué, attendez que je parle. Il a nommé les magistrats. On va vous dire non, non, il a violé. Et regardez, lisez la loi, l'article 150 de la loi portant organisation de la magistrature. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que les magistrats sont inamovibles, c'est-à-dire on ne les déplace pas, point. Mais après, il y a une suite que le FCC n'a pas voulu évoquer. La suite dit, on peut les bouger suite à une nouvelle nomination. Y a-t-il eu une nouvelle nomination ou pas? Il y a une autre condition, on vous dit, sauf si le Conseil supérieur de la magistrature permute. Tu n'as jamais publié les conseils supérieurs de la magistrature les a envoyés au Conseil d'État. Y a-t-il eu conditions remplies ou pas? Mais de quoi vous parlez? Les procès-verbaux sont où? C'est pourquoi moi je vous dis ici, laissez que les consultations aboutissent. C'est pour résoudre les problèmes des Congolais. Quand vous mettez une thématique comme quoi, et si tout était fait pour 2023, c'est déjà faux. C'est déjà un mauvais départ. Les réponses que nous allons donner vont être biaisées. Donc là, déjà, il y a un défaut. La parole doit tourner, Patrick, et y aller. Et tout ceci n'était que manœuvre dilatoire pour 2023. Merci beaucoup. J'espère avoir le temps pour éponger tout ce que j'ai à dire. La question, elle est tellement claire. Tellement claire. Et le peuple souffre entre-temps. Et le peuple souffre. Vous avez dit tantôt, vous avez posé la question à savoir qui gérait les affaires au quotidien. Oui. Qui est responsable devant l'Assemblée nationale? Et vous avez répondu de la façon la plus appréciable, c'était le Premier ministre. Oui. Et vous surenchérissez pour dire que le peuple souffrait. Pendant que le Premier ministre est là pour gérer au quotidien. Lungila a dit, je vais enchaîner les deux pensées. Lungila a dit depuis Dubaï qu'il a eu de la peine. Oui, oui, honte. Honte. À chaque fois que je sors du pays, qu'il m'arrive de sortir du pays, j'ai le même sentiment. Je ne pense pas que vous êtes sorti du pays en 2020. Cette honte-là, vous l'avez ressentie en 2020 ou cette honte-là existe depuis 20 ans? Je me rappelle à l'époque de Matata Tamponio, la fierté était nationale. Non. Continuez. C'est l'Union africaine qui... Jean-Marie, je suis jaloux de mon temps. J'ai beaucoup à dire, Jean-Marie. C'est Madame du FMI qui l'avait dit. S'il vous plaît, Jean-Marie. Comment elle s'appelait la Française? Jean-Marie. La Française du FMI. Christine Lagarde. L'argent existe, hein? Congratulations à Matata Tamponio. Non, Jean-Marie. Cette honte qu'il a ressentie, ce ne vient pas... S'il n'est pas descendu comme ça en 2020, c'est une honte que nous ressentons depuis 20 ans, à chaque fois qu'on sort de Kinshasa. On ne va pas ici se tromper. Nous sommes tous ici, à un moment donné, sortis de Kinshasa. Et même quand on part à Brazza, on a honte de Kinshasa. Ça fait 20 ans qu'on a honte de ce pays. 18 ans plus 2 ans. Malheureusement, plus 2 ans. Pourquoi plus 2 ans? Vous nous avez dit ici que c'est le Premier ministre qui gère au quotidien. Voilà. Le Premier ministre qui est issu du FCC. Le FCC qui contrôle 65%. Avec un ministre de Finances qui n'a pas honte de dire que ce n'était pas choquant
de voir un individu, fût-il ancien président, toucher 680 000 et quelques. Vous nous avez dit ici qu'il fallait que l'on conservât les jeeps et qu'on ne voit pas les conseillers à Capella. Je suis tout à fait d'accord. Et là, ils les sont ou pas à Capella, bien sûr, manger les bien sûr, et je condamne. Ne m'attendez pas sur ces terrains d'être... Non, non, je condamne. Autant, j'aimerais que vous condamniez le fait que l'ancien président ait 2500 gardes. Pourquoi? Pourquoi? Même Obama n'a pas autant. Voilà. Comment on peut sauver ce pays en étant vrai? Les conseillers amenés par monsieur le président n'aident pas le président. Plus de 100. Ils n'aident pas. Parce que, pour certains, on l'a vu avec la bourde qu'ils ont fait quand le chef de l'État est entré, ils ne se sont pas levés. Le président doit balayer. Et ils ne sont pas sanctionnés. Hein. Non, là, ils ont été sanctionnés. Dieu l'a sanctionné quoi? Il a été suspendu. Il a été suspendu. Seulement. Ils ont été suspendus. Bon, je ne sais pas si vous aurez voulu qu'on les décapite. Non, pas décapité. Voilà. Il a été... Vous parlez autrefois de l'impunité. C'est flagrant, tout le monde a vu. Il a été sanctionné. Oui. Il a été sanctionné selon les textes du cabinet. Il y a un règlement d'ordre. Il a subi, il a été sanctionné au regard de textes qui sanctionnent cette inconduite. Voilà. Donc moi, je ne suis pas content du rendement des conseillers. Autant. J'aime celui des 40 notes. 50. 50? Oui. Ah, ok. Bon, j'ai l'impression que vous faites une fixation sur M. Bilomba. Non, je n'ai pas une fixation, j'ai fait des conseils aussi, non? Ben, des conseils. Vous lui reprochez quoi? Rien. Ah, heureusement. Merci, merci. Donc, je disais, j'aimerais que l'on soit, pour une fois, que l'on soit vrai. Il y a un problème avec la gouvernance actuelle de la présidence, qui n'a pas pu faire mieux. Il faut que ça change. Mais aussi, il faut qu'on dise les choses. Il faut que les députés s'assument. Il faut mettre fin à ce braquage. On ne peut pas, on n'a pas les moyens d'avoir un chef de l'État. Parce que Félix aussi s'est ancien chef d'État. Autant je parle pour M. Kabila, autant je parlerai pour M. Félix. On ne peut pas se permettre de payer autant. On ne peut pas avoir un chef, on ne peut pas avoir l'impression qu'on a deux chefs de l'État. Non. Parce que quand on voit M. Kabila, on a l'impression qu'il est encore chef de l'État. Donc, parce qu'il arrive à ce qu'il a quoi? Il est chez lui, on ne va même pas attendez, quand on vous dit qu'il a 2500 et on le voit, quand il passe avec son cortège, on le voit, même l'ex-première dame, mais là n'est pas le débat. Maintenant, venons-en à ce qui se fait pour 2023. Et tout ceci n'était que manœuvre dilatoire, cours constitutionnel, contrôler telle institution, etc. En vue de 2020. Non, ne soyons pas naïfs, J'ai dit ici que l'audio de M. Mende est encore frais. M. Mende qui nous a gratifié d'une révélation, nous disons qu'il possédait encore 5 juges. Donc, ne soyons pas naïfs. On voit ce qui se passe aux États-Unis, où Trump se félicite d'avoir pu mettre parce que c'est une dame, je dirais, je ne sais pas si j'allais dire haute magistrat, je ne sais pas si... Oui, haute magistrat. Voilà, qui était républicain. Juge. Voilà, qui était républicain et qui allait protéger... il est parti malheureusement, Trump. Malheureusement. Voilà, mauvais calcul. Et qui devait être là pour protéger les intérêts républicains. Voilà, c'est la politique. Si vous suivez en Espagne, il y a aussi le même combat. Donc, de ce côté-là... Donc, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais, ce qui se fait, je dirais, autant c'est pour 2023, mais surtout, pour que cela ait un sens pour 2023, il faut que cela commence aujourd'hui. Parce que, maintenant, M. Kabila, qui a l'habitude d'être taiseux, a eu récemment à parler. Il a dit ceci, qu'il a constaté, vous parlez de blocage, je vais maintenant, moi, vous dire ce que M. Kabila a dit. Il a constaté que les choses ne marchaient pas. Il a dit exactement ceci. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses se sont améliorées? Donc M. Kabila a fait le même constat que le président, que beaucoup de Congolais, que les choses ne marchaient pas. Il a dit devant... Donc il y a un leadership qui pose problème. Permettez-moi de dire ce que je pense de la situation. M. Kabila a fait le constat que ça ne marchait pas. Le président de la République a fait le même constat. Donc il y a des solutions à prendre. On ne peut pas faire un constat et dire qu'on reste dans le statu quo.
C'est maintenant la différence entre les deux. L'un dit, il y a des problèmes, mais on doit rester dans l'accord. L'accord que j'ai signé, on doit l'appliquer jusqu'au bout, même si les choses ne marchent pas. Restons dans le statu quo. L'autre dit... Il faut l'améliorer. C'est vous qui dites qu'il faut l'améliorer. La vie des hommes. Ça s'est dit, bon, voilà. La vie des hommes, il faut améliorer. Voilà. C'est pour ça que l'FCC a dit, nous sommes ouverts au dialogue. Voilà. Vous ajoutez à ce que Kabila a dit qu'il faudrait l'améliorer. Pas j'ajoute, je constate que entre les hommes, on doit améliorer. Un constat qui n'est pas sorti de la bouche de M. Kabila. Il n'a fait que dire que ça n'allait pas. De l'autre côté, on a fait le même constat et on est en train d'argoter sur les solutions pour que les choses changent. Donc maintenant, posons-nous la question. Entre un camp politique qui a fait 20 réunions, dont une sous les manguiers dans le jardin de Mme Mabunda, pour voir comment ils allaient tout faire pour qu'il y ait statu quo, alors qu'ils ont constaté que les choses ne marchaient pas. Ils font des réunions pour que les choses restent à l'état. De l'autre côté, vous avez un président qui consulte pour voir comment on peut faire pour que les choses changent. On peut prendre votre proposition d'améliorer. Je ne suis pas contre. C'est ce que disent les églises. Je ne suis pas contre. C'est ce qu'a dit le Kondo. C'est une option. On reste dans l'accord, dit le président. On reste dans l'accord, dit le président. Mais on améliore. Ça, c'est pas vérifié. C'est ce qu'a dit Mouzitou. C'est avec qui il était. C'est une option. Le Kondo était reçu, hein. Monsieur Kassamba, il n'était pas seul. Gardez votre voix. J'ai encore mon droit de parole. Oui. C'est une option. Et le chef de l'État avait dit qu'il n'écartera aucune option. Donc, on peut rester dans la coalition tout en améliorant les choses. Ça peut se faire. Tout comme, je pense, qu'il faudrait peut-être casser cette coalition. C'est une option. Il faudrait, parce que rien ne nous rassure que si on mettait, on réajustait pour que ça s'améliore, qu'on aurait une garantie que ça va s'améliorer. Donc, si on n'a pas ces garanties, alors l'option de casser est une option viable pour que, pas 2023, mais là, que les choses changent, parce que, in fine, il n'y a qu'une personne qui répondra du bilan, même si, et c'est ce que les Congolais doivent savoir, c'est ce que vous avez dit tantôt, que c'est le Premier ministre du FCC qui gère les affaires au quotidien. Et c'est constitutionnel? C'est constitutionnel. Oui. Mais le Congolais, on l'a habitué à tout imputer au seul chef de l'État. Malheureusement. Malheureusement. Par ignorance. Par ignorance. Il faut maintenant... On va tourner maintenant. Mais vous êtes long, trop long. Non, vous m'avez grillé. Alors, chutez. Donc, le président a besoin d'avoir des gens qui sont avec lui. Pas des gens qui obéissent aux injonctions. Voyez-vous, quelle maladresse. On peut communiquer, on dit, on a autorisé au gouverneur de se rendre à la consultation. Politiquement, oui. Et qui, non, c'est un gouverneur qui a un mandat. Monsieur Némi n'a pas à dire qu'il a donné injonction. Non. Il faut, je me demande parfois, et je peux le dire. Mais ces gouverneurs font partie d'une plateforme quand même, non? Mais Jean-Marie, ou soit on exerce des fonctions, oui, un mandat public, ou soit on est encore militant dans un parti. Vous vous rappelez quand Etienne Tshisekedi avait dit aux élus de l'IDPS de n'aiment pas siéger? Vous vous rappelez? Ça n'a rien à voir. Tshisekedi n'a jamais siégé. Ça n'a rien à voir. Et Félix, par exemple. Mais Tshisekedi ne reconnaissait pas les institutions. Vous ne pouvez pas reconnaître les institutions. Le président, comme étant une institution chef de l'État, et dire au gouverneur que vous les autorisez. Vous vous substituez à qui en ce moment-là? Merci beaucoup. Alors, John Lungila, question directe. Est-ce que, en écoutant ce qu'a dit Patrick Yalé, consulter pour réchanger ou réformuler ou redimensionner, etc. Est-ce qu'on interroge la Constitution par rapport à cela? Les us et coutumes, la manière dont ça fonctionne normalement, ou bien on peut se réveiller? Parce qu'on est quand même dans un régime. Quel est le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui en RDC? Présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, on est dans quoi? Bon, Jean-Marie Kassamba, vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne profite pas des avantages qu'il a en tant que président de la République. Ce n'est pas le premier président de la République démocratique du Congo. Avant lui, il y a eu 4 chefs de l'État. Et chacun a ses particularités que le chef de l'État actuel pouvait bien exploiter pour mieux gérer la République, pour aider le Congo à avancer, voir les défauts de Kasavubu et ses qualités, voir comment régler les problèmes économiques, sociaux,
que sais-je encore. Voir les défauts et qualités de Mobutu et voir comment faire avancer les choses. Voir les défauts et qualités de Moussé Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, et voir comment avancer. Mais là, malheureusement, on est, voilà, on nous amène sur une personne, c'est un individu. Ça ne va pas. On ne peut pas avancer comme ça. Quoi qu'on en dise, Kabila, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une personnalité pour le Congo, mais même pour l'Afrique. Vous savez, Kabila, au moins, donne une raison au monde pour ne pas justifier la présence de Paul Biya aujourd'hui. En tant que président de la République, la présence de Ouattara. Alpha Condé. Alpha Condé. De Ouattara. Mais vous voyez le comportement qu'affiche le président de la République, je l'assume, et risque de donner raison à ces Africains qui pensent que je ne peux pas quitter le pouvoir, je dois rester encore. Je dois y demeurer. Parce que j'aurais tort si je cède. Si je quitte le pouvoir, regardez. Si je quitte le pouvoir, regardez. Je pense qu'on doit revoir et mieux conseiller le chef de l'État. Il faut puiser dans le passé pour faire avancer les choses. Surtout quand on n'est pas dans un nouvel État indépendant du Congo. On est en République démocratique du Congo qui a été avant le Zaïre, avant et qui a connu des chefs de l'État, dont la gestion peut vous inspirer pour mieux faire les choses. Et moi, je le conseille au président de la République. Pour moi, ces consultations sont... Mais c'est quoi cette tentation, excusez-moi du terme, je mets entre guillemets, la tentation à la dictature, à la tentation à la concentration des pouvoirs dans un régime fort? Pourquoi cette tentation? C'est ça que moi je déconseille. J'avais donné un exemple bête. Mes amis se sont moqués de moi pour dire que je me retrouve à l'aéroport, je vois les conséquences du temps que met un chef de l'État à l'aéroport pour d'autres personnes. Je me dis, si je deviens chef de l'État, je ne peux pas traîner à l'aéroport. Sinon, je vais préjudicier. Et ceux qui sont dans les airs et ceux qui doivent partir. Ce sont des exemples bêtes, mais qui peuvent inspirer un chef de l'État. Moi, je deviens chef de l'État, je dois changer, je dois revoir. Je dois m'opposer aux Jalilou. Je ne peux pas accepter de nommer des juges dans la violation de la Constitution. Sinon, ils vont prêter serment sans le Premier ministre, sans ceux qui veulent respecter la Constitution. On a une Cour constitutionnelle aujourd'hui avec des juges qui ont prêté serment dans la violation de la Constitution. Ce n'est pas correct. Aujourd'hui, nous avons des consultations pour aboutir à une union sacrée. Mais on passe par la corruption pour avoir un Parlement corrompu à deux fins d'une union sacrée. C'est pas correct. C'est du laboratoire. Le chef de l'État. Il a des preuves. Hein. Le chef de l'État. Il a des preuves. Des députés ont parlé, ils ont dénoncé. J'ai beaucoup de respect pour nos députés. Tu ne les as pas cités. Tu as parlé, tu as dit que on a corrompu. Des députés qui ont reçu. D'ailleurs, tu sais qu'il avait dit à l'époque, je suis content, il semble que Kabila... Toi, tu écoutes beaucoup Kabila maintenant. Moi, je ne l'ai pas suivi, ni à la radio, ni à la télé. Mais il semble qu'il a parlé. Toi, tu l'as écouté. Mais il semble que Kabila a aussi dit, allez bouffer, c'est l'argent de la République. Restez, ayez des convictions. Ayez des convictions. Un peu comme... J'avais Jean-Marie. Comme Étienne Tshisekedi avait dit, mais Botikala n'a pas conviction. Ils ont bouffé 7000 comme frais d'avance. Pour faire tomber Mabunda. Mais ils n'ont pas fait. Mais s'ils étaient réels, ils pouvaient porter plainte. Sur les 14 000. Si tes députés étaient réels, ils pouvaient porter plainte. On ne peut pas avoir des éléments. On ne peut pas avoir un parlement de corruption. Pour avoir une union sacrée, il faut choisir le terme sacré. Vous dites sacré, union sacrée. Et vous voulez passer par une question. Vous voulez passer par des pratiques diaboliques et vous dites union sacrée. Juste une question. Oui, Jean-Marie. Je suis à l'aise avec vos sous-questions, ça me perturbe pas. Excusez-moi. Oui. On a pu comprendre que les FCC étaient composés, d'abord ils étaient tous nommés en majorité, et que c'est des corrompus, des gens pas patriotiques, ils n'aiment pas le peuple, etc. Comment on trouve maintenant qu'il y a dans FCC des gens bien, qu'il faut comment on appelle ça? Débauchés. Jean-Marie. Ils ont changé quand? Vous savez, au FCC, comme au CACH et à la Mouka, on a des Congolais pas corrects. Surtout au cabinet du président de la République, un peu comme Déby Lomba. Je suis désolé de citer. Non, ne faites pas une fixation. Donc, on l'aime bien, M. Bilomba, on l'aime bien. C'est pas question d'aimer ici. Qui aime bien châtier. Soit on est compétent, soit on ne l'est pas. Pour l'aimer, c'est compliqué. On l'aime bien. Il fait tellement mal. Jean-Marie. Pour l'aimer, c'est compliqué. Oui.
Jean-Marie, j'aimerais qu'on me dise la raison pour laquelle le chef de l'État a convoqué les consultations. Vous avez posé une question ici, que le FCC a bloqué quoi? Oui, le président de la République, en tant que chef de l'État, qui peut bloquer les chefs? Vous savez, les juges ont prêté serment dans la violation. 30 secondes que je réponds à la question. Non, j'ai la parole. Soyez tolérants. Il a toujours posé des questions. Le chef de l'État, les juges ont prêté serment en violant la Constitution. Mais parce que le chef de l'État avait plusieurs... Oh, soyez tolérants. Il n'y avait pas de violation de Constitution. Et lui démontre qu'il y a eu tu vas le faire. Attends, tu auras la parole. Tu vas le faire. Moi, je dis que c'est dans la violation. Démontre. Poursuivez. Démontre, John. Il y a eu violation. Oui. Essaye de démontrer même un peu. Je te défie, essaye de démontrer même un peu. Il y a eu violation. Ça veut dire que même si le Premier ministre a estimé qu'on a violé la Constitution, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président a dit c'est moi le chef de l'État, la cérémonie aura lieu. Et la cérémonie a eu lieu. Aujourd'hui, ces juges travaillent. Mais pourquoi le même effort ne pas fourni s'il faut changer le social? Tu veux qu'il continue comme ça? Pourquoi? Pourquoi le chef de l'État n'utilise pas le même forcing pour changer? Ah bon? Vous savez, le pouvoir repose sur deux choses. Ah mais ça c'est très bien. Pour deux choses. Il y a la responsabilité et la gestion. La gestion, c'est, vous voyez, les avantages du pouvoir. Hein. Vous avez les cortèges, vous avez les frais de fonctionnement, les véhicules, l'argent de la République. Voilà la jouissance. Et vous avez la responsabilité, vous devez être en tant que chef, apporter des solutions aux problèmes du pays. Là, vous êtes responsable. Mais pour apporter des solutions aux problèmes en tant que responsable, là, c'est le FCC qui bloque. Mais pour jouir, non, Jean-Marie, s'il vous plaît, pour jouir, voilà, la jouissance du pouvoir, les avantages du pouvoir, le FCC ne bloque pas. Il faut éviter ces prétextes. Je termine. Merci, je termine. Oui. J'aimerais, Jean-Marie Kassamba, que le chef de l'État, moi je n'ai pas le temps de le voir, j'attends qu'on me donne qualité mandat pour le voir. Je ne l'ai pas encore. Il a entendu. Mais je pense que le chef de l'État est mieux placé pour résoudre les choses, pour apporter des solutions. Il peut faire mieux que ses prédécesseurs. Mais là, on l'amène tout droit vers un mur. Je salue la démarche de la Senco. Moi, je suis d'accord. Ah oui? Ils ont compris. Parce que dans ces consultations, la crédibilité repose sur les non-fans. Sinon, on va assister à une séance d'affermissement. Un peu comme quand on a reçu nos amis Jenit et les autres. C'était une séance d'affermissement. Des gens sans qualité. Ne vous attendez pas. On passerait moi, je termine, Jean-Marie. Ça veut dire que cette consultation, pour que ça soit crédible, on doit recevoir les non-kisékédistes. Et là, c'est dangereux, c'est pas bon. Là, on n'a pas de bonnes raisons pour convoquer ces consultations. Les chefs doivent nous réunir autour des questions économiques, des questions sociales, des questions de développement, pour construire ces pays avancés. Mais si on doit perdre le temps pour trouver des réponses aux préoccupations des politiques, alors là, on continue à dépenser de l'argent de 250 000 $, pour que Katumbi revienne, mobiliser les Congolais, pour que Bemba revienne, soit reçu, et on n'aurait rien résolu. Rien résolu. Alors, on fait dernier tour parce qu'on doit laisser la place au journal. Serge Seka, moi j'ai posé cette question parce que c'est capital. On se pose toujours la question, mais pendant ce temps, vous étiez à Bakwadeng, on le rappelle parce qu'on est suivi à Bakwadeng là-bas. Pendant qu'on fait tout ceci, on nomme, on fait des consultations, etc. Mais la situation ne fait que s'empirer. On veut, par exemple, présider l'Union africaine l'année prochaine. Mais si le pays n'est pas attractif, s'il y a des remous de gauche à droite, ça sera comme au Cameroun, on va nous retirer cette affaire. J'espère que vous tiendrez oui, mais on est vers la fin de l'émission. Oui. Le prix Nobel de la littérature nigérien Wole Soyinka a écrit « Un tigre n'écrit pas sa tigritude. » Oui, mais voici le tigre. Saute. Vous avez dit ensemble avec Eyal et les amis que le président est irresponsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre, mais à la fin de son mandat, il endosse tout. Aujourd'hui, on dit de Joseph Kabila
en oubliant qu'il y a eu des Palou, des UDPS même Premier ministre. Donc ça n'a pas marché, c'est le fait... Débauché. Débauché, C'est pas le débauché, c'est fait UDPS. Hein? UDPS. Débauché. C'est le fait... Aujourd'hui, on est en train de voir débaucher les UDPS. Est-ce que c'est mon temps d'entrée? Continuez. Donc, il va endosser le tout. Même ce que les autres auront fait. C'est-à-dire, les autres, j'ai dit, les partenaires du FCC. Le président de la République, aujourd'hui, a la responsabilité de se concentrer sur l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, c'est l'enseignement des bases. Il a fait les diagnostics, heureusement, lui-même. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ces genres de diagnostics de la bouche des autorités. Mais ce qu'on attend, la praxis, sur le plan de la pratique, qu'est-ce qu'on y apporte? Il a parlé, Jenny a parlé de la SNEL. Laissez-moi dire un mot, placer un mot aujourd'hui. Quelle est cette entreprise qui peut se permettre aujourd'hui de fonctionner quand il a des gens qui lui doivent jusqu'à 400 millions de dollars? C'est l'État congolais, en fait, qui est le propriétaire, qui est l'actionnaire principal, parce qu'aujourd'hui, le monopole n'existait pas en ce qui concerne l'eau et l'électricité, et que l'État doit de l'argent à la SNEL, mais l'État attend des performances. Quand il y a des problèmes ici, on ne demande pas aux sociétés privées qui sont installées dans n'importe quel coin, on demande à la SNEL de donner du courant gratuitement. Et l'argent n'est pas encore payé. Pareil à la régie des eaux. L'État doit des millions. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Je parle, ça tient la route. Vous ne pouvez aller dans n'importe quel environnement que quelqu'un vous doit 400 millions de dollars et vous continuez à fonctionner. C'est impossible. C'est-à-dire qu'ils doivent faire, il y a près de 5000 agents qui doivent être payés chaque mois. Donc, ne prends pas parti pour l'État parce que tu soutiens le conseil du chef de l'État avec qui tu as conféré et puis qui t'a dit des choses pour venir le dire ici. Non, mais c'est vrai que les Congolais payent la facture. Nous payons la facture. Je reviens d'Inga. Je paye. Je reviens d'Inga. Depuis 1972, 72, que Inga 1 a commencé à exister, des machines presque cinquantenaires, 72. 74. Inga 72, mon Dieu. Continuez, je viens d'Inga. 72, c'est le maréchal Mobutu, c'est Mobutu. Avec les 3 milliards empruntés là-bas. C'est Mobutu. Continuez. Et Inga 2, c'est à 82. Oui. 48 millions de dollars pour faire un groupe. 48 millions. Mais l'État doit. 400 millions. On peut faire avec cet argent. Non, c'est actuel. Un discours d'il y a 20 ans, Serge. La dette est actuelle. Et si on donnait cet argent à la SNEL, la SNEL peut résorber le problème. Non seulement au niveau de la production. Non seulement au niveau de la production. Je ne te suis pas. Au niveau de la production, élève-toi un peu. Au niveau de la production, mais il y a les transports parce qu'il y a 1700 km de câbles qui va jusqu'à Lualaba. Ça, c'est un exploit que vous ne voyez pas. Inga Chaba, et puis les réseaux de distribution. Quand il n'y a pas d'argent, on achète des câbles avec quoi? On achète des transformateurs avec quoi? Avec l'argent des factures. Ils n'ont aucun programme de performance. Alors, dites-moi, vous les défendez. On doit conclure. Vous les défendez. On doit clôturer. Moi, je paye Jean-Marie Kassamani. Ici, nous présentons cette émission sous groupe électrogène. Pourquoi? Parce que la SNEL ne donne pas du courant. La SNEL ne donne pas du courant. Pourquoi? Parce que nous payons les factures. Jean-Marie, chaque mois, vous payez une facture, n'est-ce pas? Et pourquoi vous n'avez pas du courant? Avec prépaiement d'ailleurs. Alors, et dans chaque facture que nous payons là, il y a même une quotité qui est réservée pour l'éclairage public. Mais nous payons des factures et puis vous nous donnez des explications comme vous parlez des factures, pourquoi vous ne parlez pas des 400 millions? L'État doit. Ça représente quoi par rapport aux 400 millions que l'État doit? Ça date de quelle époque? Mais c'est l'État congolais. Quand il y a les conclusions. Bon, tout compte fait. Merci bien. Les manœuvres dilatoires pour 2023. Merci bien. J'aimerais répondre à une question qui m'a pas été posée et qui a été posée. Parmi les choses, par exemple, qui sont bloquées, on a demandé à faire exécuter la fermeture de 9 ports privés appartenant essentiellement à la nomenclature du FCC. Il y a des ports privés. Il y a des ports privés, 9. Essentiellement appartenant à la nomenclature du FCC. Les Mbati et consorts. Décision jusqu'aujourd'hui qui est en souffrance. Exonération. On a demandé au ministre des Finances de suspendre les exonérations indues. Décision. C'est légal, hein, exonération. C'est légal. J'ai dit bien, j'ai dit bien indues. Décision en souffrance. Si vous n'êtes pas satisfait, je vais encore vous donner des... Merci beaucoup. C'est votre mot. Non. On doit terminer cette émission, elle est finie. Non. Regardez la réalisation. On doit terminer là, le journal. On a le journal. Concluez. Maintenant,
Les consultations, c'est pour aboutir à requalifier une majorité. Et cela est constitutionnel. Et par la corruption, c'est. Et puis les exonérations, il y a eu une Jean-Marie. réunion interministérielle. Oui. Jean-Marie. Tous les autres ministres ont signé, sauf celle et Agouli. Et par la corruption. Jean-Marie. Et il reste chez cette réunion. Jean-Marie, Oui. permettez-moi maintenant de dire, Oui. s'il y a vraiment des gens qui doivent se plaindre de cette pratique de corruption et du débauchage, C'est qui? ce n'est pas le FCC. Merci. Alors, je dois, malheureusement, on doit laisser la place au journal parce que nous sommes en direct, n'oubliez pas, et que la semaine prochaine, vous avez encore des arguments, vous allez les À ajouter. condition qu'on soit invité. Hein. Bien évidemment. En vous précisant que c'est samedi d'ailleurs, Kofi Olomide, ça c'est personnel, a rendu un hommage à sa mère pour le 40e jour de sa mort et nous réitérons nos condoléances à la famille Kondevile Kikanda qui nous a quittés aujourd'hui. Et ma foi, le Congo remercie en tout cas ces braves fils, les racistes, les tribalistes, les journalistes ne doivent ne que se cacher parce que le Congo n'a pas besoin de vous. Allez, à la semaine prochaine.